Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 20 novembre 2023 à l'aide du tarot des vilains Disney que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Alors comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 20 novembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien cette semaine qui débute. On nous a annoncé un tirage hebdomadaire, une semaine plutôt sympa, sur le plan financier, professionnel. Une semaine également plutôt heureuse sur le plan oral et écrit. Et puis, ça peut également être pas mal au niveau sentimental. On l'avait évoqué. Carte volontaire, je l'interpréterai juste après. Oh, il y en a deux. Juste après la coupe des énergies que voici. Allez, c'est parti. Voici ici le valet de bâton. Alors le valet de bâton, lorsqu'il se présente à nous, à l'endroit, il nous parle de passion, d'être audacieux, audacieuse, de se sentir libre, charmant, charmante, confiant. Et j'ai ici le 9 d'épée pour compléter. Le 9 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, me parle de solitude et de stress qui peuvent être ressentis. Alors, pour moi, c'est vraiment deux cartes qui évoquent tout et son contraire, puisque d'un côté, j'ai le valet de bâton, confiant, audacieux, charmant, libre, sûr de lui ou d'elle. Et puis derrière, j'ai le 9 d'épée qui me dit, bah là, il n'y a pas véritablement de confiance, hein, c'est au contraire un peu la solitude, la tristesse, l'anxiété. Alors, je vous rappelle qu'en tirage hebdomadaire, on avait évoqué le fait que la journée du lundi pouvait être un petit peu chafouine. A priori, on est un petit peu là-dedans, alors peut-être que vous perdez un petit peu confiance en vous, en votre carrière, en vos projets, voilà. On est un petit peu moins sûr de soi en cette journée de lundi. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que là, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver ? On va voir si les deux cartes volontaires nous expliquent. Alors j'ai le 5 de denier qui est inversé. Bon, il y a l'idée qu'effectivement les choses vont mieux déjà, notamment d'un point de vue financier. On se relève de ce qui a été un petit peu difficile, donc j'ai quand même l'idée que ces anxiétés ne vont pas durer et sont peut-être juste le fait de s'en faire pour rien. Eh bien voici le très joli empereur, l'empereur inversé. Ça me parle d'être inflexible, d'être en colère, ça me parle un petit peu de rigidité, de tyrannie. Alors j'avoue que ces deux cartes là aussi sont très opposées, puisque le 5 de denier, même si c'est une carte inversée, elle est plutôt positive, elle me parle de meilleure santé financière, d'avoir aussi un meilleur moral, et derrière j'ai l'empereur qui me parle d'instabilité. Donc pour moi, le fait là qu'on ait des cartes complètement contraires, avec à chaque fois une carte très positive et d'autre côté une carte très nuancée, ça me donne justement l'idée que ce n'est que éphémère. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas une grande forme. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'y croit pas. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut facilement être contrarié, perdre confiance en soi, en les bonnes nouvelles qui étaient déjà annoncées et qui sont absolument pas remises en question. Voilà, clairement, c'est peut-être pas notre journée aujourd'hui. Alors je sais que c'est jamais très agréable d'entendre ça. En plus, j'imagine que certains m'écoutent en ce lundi matin ou en ce dimanche soir en se disant super, génial. Voilà, moi-même je suis toujours un petit peu affectée par le blues du dimanche soir et du lundi matin. J'aurais aimé vous dire que le lundi allait être super péchu. A priori, bon, ça peut être un petit peu ralenti, mais je le répète, pour moi, c'est vraiment pas bien grave. Voilà, tout va bien, mais aujourd'hui, c'est la petite forme. Allez, je vais étaler mon tarot des vilains sur le tapis latéral. Je vais prendre 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Cartes que je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 20 novembre 2023. On va voir si ce côté chafouin va durer toute la journée. On commence ici avec le 8 d'épée qui est inversé. Bon, le 8 d'épée inversé, c'est une bonne carte. C'est une carte qui me parle de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. On reprend les rênes. Alors ça peut être reprendre les rênes dans sa vie privée, reprendre les rênes de sa carrière, reprendre les rênes de ses finances. Voilà, en tout cas, c'est une très belle carte qui confirme le fait que là, il se passe pas grand-chose de grave. Peut-être qu'on se monte le bourrichon, peut-être que voilà, on est un peu fatigué aussi. Voilà, il y a des jours comme ça. Voici en plein milieu le 6 de denier qui est inversé. Le 6 de denier nous parle de trop s'en faire par rapport aux finances.
peut-être même un petit peu trop. Ça peut aussi me parler d'une dette. Peut-être que vous avez un remboursement à faire ou que quelqu'un vous doit de l'argent ou vous attendez une indemnité, une somme d'argent. Voilà, il y a peut-être un tracas autour des finances. J'ai ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui évoque le fait d'avoir besoin d'être dans son coin, d'être un petit peu seul et de se replier sur soi-même. Alors effectivement, quand je regarde ces 3 cartes initiales, ça confirme l'idée que cette journée du lundi ne va peut-être pas être fabuleuse. Et pourtant, il n'y a rien de grave qui semble être annoncé. C'est juste une petite parenthèse, un petit peu plus grise que d'habitude. En effet, le 8 d'épée nous dit que tout va bien, on a réussi à surmonter les diverses difficultés qui étaient peut-être nôtres. On nous dit également qu'on est sur la bonne voie pour résoudre des difficultés financières et ou pour obtenir un remboursement, une indemnité ou venir à bout d'une créance. Et pourtant, ça ne va pas très très fort. Le 4 de coupe dit qu'on a effectivement envie d'être un petit peu tout seul, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir envie de rester chez soi, que les gens ne viennent pas nous parler. Voilà, on est un petit peu râleur ou râleuse aujourd'hui. Rien de méchant, mais voilà. On reprend ici donc le 8 d'épée inversé. Ça me parle du fait, le 8 d'épée, lorsqu'il est inversé, de se libérer et de reprendre le contrôle. Donc ça prouve qu'effectivement, on est plutôt dans un bon cycle en ce moment et qu'il n'y a rien de bien méchant qui semble s'annoncer. J'ai ici le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton me parle de combativité, de courage, du fait de pas se laisser faire. Voilà, il y a vraiment cette idée que on a peut-être repris le contrôle de notre vie, mais parce qu'on s'est battu et qu'on n'a rien lâché. Alors pour l'instant, il n'y a pas de domaine qui ressort. Peut-être qu'on a eu des difficultés dans la sphère sentimentale, mais aussi dans la sphère familiale, amicale, avec ses enfants, avec des collègues, et on n'a rien lâché. Voilà, il y a vraiment cette idée que, on vient à bout de nos peines. Peut-être aussi qu'on a eu des difficultés professionnelles, des difficultés sur un projet, par exemple un projet de construction, un projet de vente. On peut également me parler de difficultés financières. On se relève, mais parce qu'on s'est battu. Voilà, donc on est plutôt, pour l'instant, sur un tirage positif, hein. Voici l'As de bâton. L'As de bâton, c'est une très belle carte aussi, puisqu'elle nous parle d'avoir eu de bonnes idées pour se sortir. On a été créatif peut-être. On a été imaginatif pour se sortir des tracas, des ennuis. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. C'est toujours l'idée que le constat il est là. J'ai l'As d'épée qui cette fois-ci est inversé. Alors l'As d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'être irrationnel, justement. Et c'est presque réconfortant d'avoir cet As d'épée inversé. Ça prouve que en fait tout va bien. Mais que, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, on va se faire du souci pour rien, on va focaliser sur un détail qui occulte la réussite du moment. Alors, je vous refais déjà ce premier ensemble. On me parle du fait que vous êtes libéré, que vous avez repris le contrôle un petit peu de choses qui n'allaient pas ou pas assez vite dans votre vie. Ça peut être dans votre vie privée ou dans votre vie matérielle, professionnelle. En effet, on nous annonce que vous vous êtes battu et qu'aujourd'hui, le combat est terminé, que vous êtes venu à bout, on va dire, de vos efforts grâce à votre enthousiasme, à votre créativité et ou vos bonnes idées. Malgré tout, aujourd'hui, effectivement, vous n'avez pas un état d'esprit extrêmement compétitrice, oh là là mon Dieu, excusez-moi, quelle horreur. Et effectivement, on nous dit que là, vous êtes un petit peu irrationnel, sans jugement bien évidemment, mais peut-être que là, on se fait du tracas pour pas grand-chose. Le moindre grain de sable va devenir une dune à franchir pour vous. C'est pas notre journée, hein. Ça arrive. Bon allez, j'ai le 6 de denier qui est inversé, qui me parle de dette. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent, ça peut être un quelqu'un ou une institution, vous êtes peut-être dans l'attente d'une somme d'argent, peut-être aussi que vous devez rembourser quelque chose. Voilà, on va voir tout de suite en recouvrant si on a un indice. Voici le 5 de denier, décidément les finances sont très très là. Le 5 de denier, ça me parle effectivement de difficultés financières. Voilà. Alors, est-ce que vous avez prêté de l'argent à une personne qui était vraiment en grosse crise? Est-ce que vous-même, vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent et vous vous dites que si vous ne l'avez pas, ou si ça ne se débloque pas, ou si ça ne s'améliore pas, vous allez basculer vers une forme de difficulté financière? C'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, c'est peut-être juste votre angoisse. On l'a dit, vous êtes irrationnel aujourd'hui. Peut-être que vous allez focaliser justement sur ces points-là.
J'ai le fou. Alors le fou, c'est une carte qui me parle d'aller de l'avant, de commencement, de confiance, d'où l'idée que ces problèmes financiers ne vont pas durer bien longtemps et qui sont peut-être justement de l'ordre de l'angoisse ou de l'ordre de l'attente. Pour moi, le fou, c'est une carte qui dit qu'on y va, qu'on avance. On voit ce personnage qui poursuit son petit chemin, bon gré, mal gré. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'effectivement, eh bien, on est tracassé, pourquoi pas en début de journée, par des questions financières, soit de remboursement, soit c'est nous qui devons rembourser. Et il y a l'idée d'un déblocage, alors pourquoi pas en milieu de journée ou pourquoi pas dans les jours à venir, mais effectivement, cette journée est un peu ternie par ces tracas-là. Voici ici le cavalier d'épée qui est inversé. Le cavalier d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'être sur la défensive. On a un petit peu cette idée qu'il peut y avoir un déblocage de situation, mais que vous allez peut-être pas y croire. Alors, je vais vous refaire cet ensemble et je vais essayer de vous donner quelques exemples. Pour moi, vous êtes tracassé par des soucis d'argent. Peut-être que des gens vous doivent de l'argent. Alors ça peut être un ami, un membre de la famille à qui vous avez prêté des sous et là, vous aimeriez bien les récupérer parce que vous êtes peut-être vous-même en difficulté. Ça peut me parler d'un client un peu mauvais payeur ou qui tarde à payer et vous commencez à vous dire bon c'est bien gentil mais là il faut que je sois payé. Ça peut me dire que vous attendez aussi une indemnité d'une institution, d'un organisme qui n'arrive pas et vous peut-être que vous avez peur ou que vous sentez que la difficulté financière elle arrive. On nous dit que ça va se débloquer. Alors peut-être dans la fin de la journée, peut-être dans les jours d'après, mais que vous doutez de ça. Vous avez l'impression que vous ne serez jamais payé ou remboursé. Voilà, peut-être que la personne ou l'institution va vous faire des promesses, vous dire oui, demain ou dans les prochains jours, c'est en cours, mais vous avez du mal à y croire. De façon également plus générale, si c'est vous qui devez rembourser quelqu'un ou un organisme ou payer une facture, on nous parle effectivement que vous avez peut-être peur d'être en difficulté et pourtant on nous dit qu'il n'y a pas de raison, voilà, on va de l'avant. Donc pour moi effectivement vous trouvez moyen de réparer on va dire cette dette, etc. Mais vous êtes sur la défensive, voilà, vous avez un petit peu du mal à prendre en considération tout ce qui peut être lié à de la bonne nouvelle ou à de l'avancement au niveau argent. J'espère que je suis claire. Pour moi, c'est plus de l'argent qu'on vous doit. J'ai plus cette impression-là. Donc voilà, il y a de l'attente et peut-être que vous n'y croyez pas. Voici la dernière carte, le 4 de coupe me parle d'une volonté d'être dans son coin. Voilà, vous n'avez pas tellement envie qu'on vous embête, vous n'avez pas tellement envie qu'on vous parle pour aujourd'hui, peut-être parce que vous êtes chagriné par ces tracas-là. Alors voici le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle de tristesse. Vous n'avez pas envie qu'on vous vienne aujourd'hui parce que vous êtes un petit peu triste. Donc là, j'ai quand même deux cartes qui montrent ça. Votre envie de vous replier sur vous-même. Voilà, peut-être que vous n'avez pas envie de recevoir de personnes chez vous. Vous n'avez pas tellement envie de passer des coups de fil pour dire aux gens comment ça va. Au boulot, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous parler. Vous avez envie de manger seul. Voilà, vous allez peut-être être un petit peu, je le répète, râleur ou râleuse aujourd'hui. Voici le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est une carte qui de nouveau parle de tristesse. Voilà, il y a vraiment cette idée de tristesse qui est quand même bien marquée pour cette journée d'aujourd'hui et qui peut peut-être d'ailleurs nous parler de la soirée. Voilà, une soirée un petit peu, vous avez envie de rester chez vous, de vous mettre au lit avec un bon bouquin et en gros, vivement que je me couche et que cette journée soit passée. Voilà le 2 d'épée qui est inversé. Le 2 d'épée me parle de rancune, nous parle également de découvrir quelque chose qui ne nous fait pas plaisir. Alors, pour moi, il y a effectivement cette éventualité que, vous pourriez effectivement, en plus de votre état d'humeur pas forcément très heureux, apprendre quelque chose de pas sympa et vous allez faire la tête. Pour moi, on est plus là-dedans. C'est vrai que j'ai parlé de tristesse, d'avoir envie de vite passer à la journée de mardi, ça peut être le cas. Mais pour moi, vous allez peut-être effectivement découvrir quelque chose qui pour moi n'est pas grave. Alors ça peut être découvrir que quelqu'un dit quelque chose sur vous, vous découvrez que quelqu'un fait quelque chose et ça vous plaît pas. Voilà, c'est pas énorme, mais bon, des fois on est contrarié pour pas grand-chose et vous allez bouder. Pour moi, bouder, ça veut peut-être dire que vous n'allez pas parler à cette personne, par exemple ne pas répondre à ses textos, ne pas répondre à ses coups de fil. Voilà, vous voulez pas lui parler. Voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là et j'ai plus l'impression que c'est vous qui ne voulez pas parler. Alors ça peut être ne pas vouloir parler à son partenaire, à un ami, un membre de la famille, un collègue, peu importe. Là, il n'y a pas de domaine qui ressort, il y a juste la bouderie qui est là. Et voilà, vous n'avez pas du tout envie d'être sollicité. Il y a un fond de tristesse qui est là.
Vous le prenez mal, en tout cas, cette chose que vous avez découvert. Rien de méchant, hein. Pour moi, on est vraiment sur de l'enfantillage. D'ailleurs, en tirage hebdomadaire, on avait parlé d'enfantillage autour de la journée du lundi. J'avais évoqué des possibles conflits avec les enfants, mais là, il n'y a rien qui ressort. Par contre, j'avais dit, il est possible qu'on se dispute, mais pas de façon très grave avec une personne. On peut être là-dedans, voilà, de la chamaillerie. Pourtant, je pense pas qu'on va se disputer, je pense plus qu'on va couper le dialogue. Pas éternellement, hein, mais juste là, aujourd'hui, vas-y, tu peux m'envoyer des messages, je réponds pas. Voilà, on est un peu dans la rancune. Allez, je vais vous refaire un petit tour d'horizon pour cette journée du lundi 20 novembre 2023. Bon, on me parle du fait qu'en réalité, les choses sont plutôt bien dans votre vie de façon factuelle. Vous avez repris le contrôle de pas mal de choses. Peut-être que vous avez repris le contrôle dans votre vie de couple et que vous sentez que les choses sont plus harmonieuses. Vous avez repris le contrôle dans votre vie familiale qui manquait peut-être un peu d'harmonie, vie familiale. Vous avez repris également le contrôle de votre carrière, le contrôle de vos finances, le contrôle de vos chantiers, de vos projets. Bref, ça va. On nous dit que vous vous êtes battu, que ça n'a pas été facile, mais que vous avez su faire preuve d'optimisme et pourquoi pas mis en avant de bonnes idées. Pourtant, aujourd'hui, vous avez le moral dans les chaussettes. Vous vous faites du souci au sujet de l'argent et peut-être d'impayés, de remboursements que vous attendez, de sommes d'argent qui vous sont dues. Et vous commencez à avoir peur d'être en difficulté financière. Ou alors, vous êtes face à un organisme ou à une personne qui ne peut pas vous rembourser parce qu'elle a des grosses difficultés. On nous dit que ça va le faire, ça va se décoincer et pourtant vous êtes très sceptique quant à la possibilité que les choses puissent arriver assez rapidement. Voilà, vous doutez du fait que ça va se débloquer tout de suite. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous pourriez être assez rancunier et rancunière aujourd'hui et donc bouder dans votre coin et ne pas avoir envie de parler, notamment à là où les personnes qui semblent peut-être impliquées là-dedans. En tout cas, ce que fait ou dit cette personne, ça ne vous plaît pas. Vous vous sentez un petit peu trahi par lui ou par elle. Voilà. Alors, je vais terminer mon tirage en utilisant un petit oracle au choix. Et bien, voici le petit oracle de l'intuition que je vous montre un petit peu mieux. Je vais battre les cartes de ce jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un conseil, une piste, ou pourquoi pas une thématique complètement étrangère à ce que nous avons fait tout à l'heure. Bon, déjà, j'ai beaucoup de bleu. Le bleu, c'est toujours la protection, l'aide. Donc, comme quoi, ça va pas durer éternellement, cette petite baisse de morale. Voici Thémis. Je vous fais la lecture. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui t'enchante. Voilà, je vous l'ai dit, si on est un peu en déséquilibre aujourd'hui, ça va revenir. Il y a vraiment l'idée, pour moi, avec Thémis, que vous allez obtenir remboursement ou réparation. Voici le chaman, toujours dans la même famille de l'aide. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Pour moi, le chaman, c'est la guérison. Donc si on a des complications, il y a l'idée que ça va guérir. Donc si vous êtes dans l'attente, je le répète, d'une indemnisation, d'un remboursement, vous allez guérir de ça. Ça va le faire. Voilà, ça va le faire. C'est peut-être un petit peu long, vous êtes peut-être un petit peu sceptique, mais voilà, ça va le faire. Voilà. En tout cas, j'espère. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite également à mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, tout en vous rappelant qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalité étant assez souple en cartomancie. N'hésitez pas à faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités. N'hésitez pas également à appuyer sur le bouton merci qui figure sous la vidéo pour faire évoluer favorablement la chaîne et me témoigner de votre soutien. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucun jeu, aucune carte, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Rien n'est jamais tracé. Chacun d'entre nous bénéficie du libre arbitre et il convient de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que nous consultons au quotidien. Ce petit point étant fait, je vous souhaite malgré tout une belle journée du lundi. On se rappelle, il y a des jours où effectivement on a un peu le moral dans les chaussettes. Ça ne va pas durer à mon sens. Et de belles choses peuvent s'augurer par la suite. Croyez en cette perspective matérielle, à ce remboursement qui va vous être dû. Et puis si vous avez besoin de vous retrouver seul et de bouder un peu dans votre coin, octroyez-vous ce droit après tout. Bon, on se retrouve demain pour le tirage du mardi. Merci pour votre confiance.